J'ai plein de questions. Ils ont plein de réponses, ils sont brillants. Et on allume les buzzers de Mathieu, de Dana, de Julien, de Valentin. Les mains sont sur les buzzers, tout le monde est prêt, c'est parti. À quel empereur l'école polytechnique doit-elle, Valentin? Napoléon. Premier. J'allais valider, mais en plus, vous avez précisé, bien sûr, Napoléon Ier. Doit-elle son drapeau et sa devise? La devise, d'ailleurs, de l'école polytechnique. Dana, vous voulez nous la dire, la devise de Polytechnique? Pour la patrie, les sciences et la gloire. Qui est une très belle devise. Je vous rassure, à la maison, on n'aura pas que des questions sur Polytechnique. Hein, c'est juste pour mettre dans l'ambiance. 2 points sur cette deuxième question. Quelle mosquée d'Istanbul? Mathieu. Sainte-Sophie? Non. Construite... La mosquée bleue. Oui, mosquée bleue. Construite sous le règne du sultan Ahmed Ier, doit son nom courant évoquant une couleur, donc au carreau de faïence ornant ses murs intérieurs, la mosquée bleue jolie. Quels 3 points ici, sur cette première question à 3 points. Quelle mustélidée, parfois confondue avec l'hermine et le putois, est le plus petit Mathieu? La belette? Et la bonne réponse. 3 points, Mathieu. Le plus petit carnivore d'Europe. Première question à 3 points remportée par Mathieu. Et maintenant, on va écouter ceci. Explication et puis question. Pour l'explication, ça c'est bien sûr le groupe Maroon 5 et Christina Aguilera par ailleurs qui interprète le tube Moves Like Jagger. De quel groupe de rock, Valentin? Les Rolling Stones. Oui, bien joué. De quel groupe de rock mythique fondé dans les années 60, Mick Jagger est-il le leader? 1 point de plus pour Valentin. En 1935, un peu de littérature. Quelle pièce de théâtre de Jean Giraudoux montre... Valentin? La guerre de Troie n'aura pas lieu. Encore une bonne réponse. Les deuxièmes années, vous ne laissez pas déborder par le troisième année. Hein. Attention, ça ne va pas, ça. Quelle pièce de théâtre de Jean Giraudoux montre les efforts désespérés d'Hector pour éviter la guerre? La guerre de Troie n'aura pas lieu. On continue. Quelle ville de Suisse abrite une prestigieuse... Julien? Lausanne. École polytechnique... Mathieu? Zurich? Zurich, école polytechnique. Ayant compté dans ses rangs une vingtaine de futurs prix Nobel, dont Albert Einstein. Pour l'instant, nouvelle définition du 9 points gagnants. Le 9 points gagnant est une manche où Mathieu et Valentin jouent. Mais Julien et Dana ne vont pas tarder à nous rejoindre. Quelle ville de Suisse abrite une prestigieuse école polytechnique ayant compté dans ses rangs, disait la suite de la question, une vingtaine de futurs prix Nobel, dont Albert Einstein? Zurich, tout à fait. En 1929, un peu d'art, lorsque René Magritte inscrit « Ceci n'est pas une pipe » sur la toile. Valentin? Une pipe. Oui, bien deviné. Lorsque René Magritte inscrit « Ceci n'est pas une pipe » sur la toile, la trahison des images, quel objet représente-t-il? C'est tout le surréalisme, bien sûr, une pipe. En 2008, dans quel thriller produit par Luc Besson, Liam Neeson, Valentin? Taken. Encore 2 points, 9 points. Valentin, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. C'est une qualification express de Valentin. 2 places encore à prendre et 2 points à chaque bonne réponse pour Julien, pour Dana, pour Mathieu. Donc Taken, Luc Besson pour la production et Liam Neeson pour cet acteur qui incarne un ancien agent secret dont la fille est enlevée par un gang. On joue pour 2 points, je vous le dis, à chaque bonne réponse. Un peu d'histoire maintenant. Quel général romain qui remporta sur Hannibal la victoire décisive de Mathieu? Scipion l'Africain? Oui, 2 points. Le Zama, en 204 avant Jésus-Christ, était surnommé l'Africain, Scipion, dit Scipion l'Africain. En Alsace, un peu de gastronomie. Quel plat préparé? Mathieu? La choucroute? Et la bonne réponse, Mathieu. Vous rejoignez Valentin et l'enquête à la suite. Julien Dana va pouvoir respirer un peu. Non, on va jouer entre nous, c'est bien. Sympa. Alors, on joue pour 3 points maintenant. Donc, 3 bonnes réponses et c'est gagné, soit pour Julien, soit pour Dana. On y va? Attention. Donc, la choucroute, oui. Quel trio musical formé de 3 jeunes femmes prénommées Lucie, Elisa, Julien? Elidji. Elidji, oui. Parce qu'on le prononce à l'anglo-saxonne. Mais je n'allais pas vous refuser, bien sûr, la bonne réponse. Elle, donc les initiales L, E,
J et Ellie J. Donc les trois jeunes femmes, Lucie, Elisa, Juliette, qui s'est fait connaître ce trio sur Internet en 2015 en reprenant de nombreux tubes en version acoustique. Allez, une petite pause musicale. Une reprise, on parlait de reprise, ici c'est de Stromae, tous la même. Ellie J, ça donne ça. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho méchi, bande de mauviettes infidèles, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime, dites-nous merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous. Ellie J, 3 lettres et 3 points pour Julien. Attention Dana, il faut marquer des points. On va regarder ensemble cette image. Maintenant, support de la question. Donc là, bien sûr, c'est la galerie des glaces du château de Versailles. Château dans lequel aura lieu en juin le célèbre bal de l'X. Non, Julien, en fait, là, j'ai pas encore commencé à poser la question, mais j'apprécie votre enthousiasme. Le célèbre bal de l'X, c'est l'occasion du 225e anniversaire de Polytechnique. Quel premier peintre de Louis XIV a présidé la décoration de Versailles, réalisant notamment la voûte qu'on aperçoit ici de la galerie des glaces? Quel est ce premier peintre de Louis XIV? Julien? Michel-Ange. Non. Dana, il faut tenter sa chance, il a raison. Valentin, Mathieu, une idée? Le quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Charles Lebrun, exactement. Je donne pas des moitiés de points, mais on était sur la piste. Dana, Julien, quel défaut que Jules Renard définissait comme l'habitude de se reposer avant la fatigue a pour synonyme familier, Julien? La paresse. Oui. A pour synonyme familier les termes de flemme, de fainéantise. Bon, si vous en êtes là dans vos études, c'est que a priori ce défaut ne vous concerne pas. Dana, attention, rien n'est jamais joué dans ce jeu. Rien, jamais. Donc tout est possible, mais Julien n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Un peu de sport, au volleyball. À l'exception de l'éventuelle 5e et dernière manche. En combien de points gagnants Dana? 12. Non. Julien? 25. Et la bonne réponse. Julien se qualifie. Ah, mais zut! Tu nous aurais bien gardé plus longtemps, Dana, moi. Tu nous aurais bien gardé plus longtemps. Est-il vrai qu'à Polytechnique, il y a de plus en plus de filles dans chaque promotion ou pas? Ouais, oui, bien progresse sûr. Bah, regardez, dans la promotion de Valentin, ils sont 16%. Oui, ah oui. Nous, c'est 17%. Et la promotion suivante, elles sont 21%. C'est pas très féminisé. Enfin, c'est pas féminisé depuis très longtemps. Hein. C'est 74 ou 76, les premières femmes à l'école Polytechnique. Voilà. Et ça met du temps à monter. En même temps, je m'aperçois que, proportion, puisqu'on joue depuis un moment ensemble, à chaque fois que je reçois Polytechnique, effectivement, on voit que le taux de féminisation augmente. Dana, un grand merci. J'espère à bientôt. Et on a un cadeau pour Dana que voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Allez, le 4 à la suite dans un instant. Le premier 4 à la suite de notre belle semaine, de notre tournoi spécial Grandes Écoles. Mais ça, c'est pour vous. Pour gagner 25 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. À quelles pattes d'animaux compare-t-on une écriture peu lisible? Deux possibilités. 1, des pattes de mouche. 2, des pattes d'oie. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Julien, Mathieu et Valentin. Et c'est parti. Deuxième manche. Alors on joue avec l'école Polytechnique ce soir, mais avec quel thème? Regardez, nous avons pour vous les mots commençant par poly. Les règnes de longue durée. Puissance et mathématiques. Dernier thème, vous le savez, c'est notre thème mystère. Valentin, rapidement, brillamment, qualifié, 4 choix possibles. Valentin, prenez tout le temps que vous voulez. Je vois que vous hésitez. Oui, j'hésite. Entre Les trois. Ah. Je vais prendre les mots commençant par poly. C'est parti, Valentin. Alors Valentin, d'abord, ça fait plaisir, parce que parfois j'ai des candidats qui me disent « Oh là là, il n'y a rien qui m'inspire. Oh là là. » Et puis alors vous, c'est l'inverse.
C'est bien. Valentin, on a parlé d'énergie ensemble au début de l'émission. Un mot de ce stage qui devait être passionnant, que Oui. vous avez fait pendant 6 mois, un stage dans une très belle association que vous connaissez peut-être à la maison, la Fondation des apprentis d'Auteuil. On va rappeler ce que fait peut-être cette fondation. Oui, alors il s'occupe des jeunes en difficulté sociale, en difficulté familiale Ouais. ou en difficulté scolaire, tout simplement. Et souvent, c'est lié. Donc, c'est dans toutes les régions de France et même maintenant à l'étranger. Et donc, nous, dans le cadre du stage de première année, un stage de formation humaine, on a 6 mois. Donc, moi, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, à la Fondation d'Auteuil Nord-Pas-de-Calais. Et donc, j'étais d'une part dans un collège où j'accompagnais les profs et les éducateurs pour accompagner les élèves les plus en difficulté, et d'autre part sur un foyer, donc avec des jeunes de 6 à 21 ans, j'étais sur plusieurs foyers, et là je les accompagnais dans leur vie quotidienne, leur essayer d'être un exemple autant que possible, et puis les accompagner au quotidien. Pendant 6 mois, ça doit être Pendant une 6 belle mois, mission. Bravo Valentin. J'espère que je pourrai vous féliciter aussi dans un instant. On joue avec Valentin, donc je vous rappelle le thème, Valentin, les mots commençant par poli. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En géométrie, quel terme tiré du grec Un signifiant polygone. qu'il y a plusieurs angles? Quel terme s'applique à une religion qui admet l'existence de plusieurs Polythéiste. dieux? En biologie, quel adjectif qualifie une cellule renfermant plusieurs noyaux? Polyzygote. Quel nom, commençant par poly, désigne les composés aux propriétés antioxydantes présents notamment dans le chocolat et le thé? Les polyinsaturés. Quel adjectif qualifie une personne qui parle plusieurs langues? Polyglotte. En musique, quelle écriture à plusieurs voix, obéissant aux règles du contrepoint, est désignée par un mot commençant par Polyphonie. poly? Quel synonyme de multicolore désigne un objet présentant des couleurs variées? Polychromate. En linguistique, quel adjectif qualifie un mot qui présente plusieurs sens? Ça, vous l'avez. Poly, plusieurs sens, un mot polysémique. Polysémique. Et 2 points, Valentin. En fait, 2 fois 2 points, Valentin, mais le score est retombé. Donc 4 bonnes réponses, polyphonie, polyglotte, polythéiste, polygone, bravo. Je reviens sur ces questions. Le synonyme de multicolore que nous cherchons, c'est polychrome. En biologie, cet adjectif qui qualifie une cellule renfermant plusieurs noyaux, polynucléaire ou polynucléé. Et puis, hop, celle-ci m'échappe. Oui, vous l'avez cherché, puis c'est parvenu, Valentin. Ce nom, commençant par poly, donc bien sûr, qui désigne les composés aux propriétés antioxydantes présentes notamment dans le chocolat et le thé, ce sont les Ah ben, bravo si vous l'aviez, parce qu'on a séché ici. Les polyphénols. Polyphénols, Valentin, 2 points. Merci à vous. Et Valentin, 2 points, ça peut nous envoyer au face-à-face ou pas. Évidemment, tout va dépendre des scores de Mathieu et de Julien. Mathieu, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Soit les règnes de longue durée, puissance des mathématiques, thème mystère. Je vais prendre les puissances et mathématiques. Mathieu. Et là, je me dis que quand on est élève de Polytechnique et qu'on prend un thème sur puissance et mathématiques, on a un peu la pression. Ouais, un peu. Hein? J'ai une certaine appétence pour les mots commençant par poly, mais bon. Ouais, mais d'ailleurs, pense qu'il reste. Valentin a hésité d'ailleurs. Hein. Et Valentin va jouer en même temps que vous, bien sûr, dans sa tête, Mathieu, pour voir Si je calcule en plus. Mathieu, sportif, on en a parlé. On a parlé d'un beau voyage avec Dana aussi au Japon. Et voilà, vous, je vois que vous avez passé 2 semaines en Corée du Sud. Absolument, ouais. C'était dans le cadre d'une formation? Oui, c'est l'école Polytechnique qui offrait une bourse pour une formation sur l'entrepreneuriat à KAIST, une université là-bas. Ouais. Donc j'en ai profité, tant qu'à payer les billets d'avion, pour visiter un peu le pays après. Et alors? Et bah, c'était très sympathique, très exotique. J'ai pu découvrir pas mal de choses là-bas, me balader C'est vrai que sur vous avez les passé îles. plusieurs jours, plusieurs nuits dans un monastère. Oui, absolument. Absolument, on peut être accueilli dans un monastère bouddhiste pour faire comme eux, manger comme eux, s'habiller comme eux, prier. Là, vous avez changé d'uniforme pour le coup. C'est ça. Et Mange-nous s'en sont souvenus pendant longtemps, pour le temps que j'ai passé en tailleur. Mais c'était très sympa, c'était très sympathique, très dépaysant pour le curieux. coup. Pardon, quel est un signe Ça, c'est la trilogie. Ouais. C'est le symbole de la sécurité civile. Donc 3 côtés pour protéger, avertir, secourir. Et tout un tas d'autres symboles sur le savoir, tout ça, sur les connaissances, qui symbolisent en fait le fait que j'ai passé 6 mois chez les sapeurs-pompiers de Paris et donc que j'ai eu certains diplômes de secourisme qui m'ont valu cette trilogie. Très bien, félicitations. Mathieu, objectif, 2 points. Si vous me donnez au moins 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours dans la course, bien sûr. Si vous faites plus, vous vous qualifiez directement pour le face-à-face. Avec, je rappelle, le thème choisi par Mathieu, puissance et mathématiques. Mathieu, on y va? On y va. Top, quel sera le signe d'un nombre négatif élevé à une puissance paire?
positif. Quel grand nombre peut également s'écrire 10 puissance 9? 1 milliard. Combien font 0,972 multiplié par 10 puissance 4? 972. Quel est le résultat de 5 au cube plus 4 au carré? Ça fait 141. Quelle est l'autre façon d'écrire le nombre 1000 sous forme de puissance de 10? 10 puissance 3. Sous quelle autre forme peut-on écrire l'opération x puissance 7 multiplié par x puissance 8? Sous quelle autre forme? X puissance 7 fois 1 plus x. En mathématiques, quel préfixe placé devant une unité multiplie cette dernière par 10 puissance 6? Le préfixe placé devant une unité qui multiplie cette dernière par 10 puissance 6, le préfixe, vous l'avez, c'est... Par 10 puissance 6. C'est... Ah, méga. Mais voilà, je sais que vous l'aviez. Et il vous fallait 2 points, vous avez les 2 points, Mathieu. Les 2 points. En fait, Mathieu, comme Valentin, 2 fois 2 bonnes réponses, avec un retour à 0 entre les deux. 10 au cube, vous l'aviez. 141, oui. 1 milliard et un signe positif. Quel sera le signe d'un nombre négatif élevé à une puissance paire pour vous, hein, c'est la rigolade. Qu'est-ce qui nous a manqué? Combien font, alors de tête, sans le voir écrire, c'est pas évident hein, de l'entendre à l'oral, combien font 0,972 multiplié par 10 puissance 4? Vous avez corrigé vous-même. Il manquait un 0. Non pas 972, mais 9720. Et sous quelle autre forme peut-on écrire l'opération x puissance 7 multiplié par x puissance 8? Je suis sûr que c'est revenu. X puissance 15. X puissance 15, tout à fait. Mathieu, vous êtes toujours dans la course. Bravo. 2 points. Si mes professeurs de mathématiques de l'époque me voyaient discuter mathématiques avec des polytechniciens, ils seraient très très fiers de moi. Même si je ne comprends pas un traître mot des questions que je pose. À nous, Julien. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les règnes de longue durée, donc là, il faut bien sûr aimer l'histoire, ou ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère? On va plutôt prendre le thème mystère. C'est parti, Julien. Donc là, j'espère, Julien, que vous aimez le sport, que vous suivez le sport. C'est plutôt une bonne pioche? Plutôt, oui. Alors, on va jouer avec les stars du sport depuis 2010. En plus, c'est récent, ça. Bon, ça s'appelle une bonne pioche. Maintenant, il faut transformer l'essai. Julien, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Samuel. Julien, attention. Top, quel joueur brésilien, comptant parmi les meilleurs footballeurs du monde depuis quelques années, Neymar. En 2017, dans quel sport le néo-zélandais Bowden Barrett a-t-il été? Depuis 2013, dans quel sport l'américaine Simone Biles est-elle devenue star en? Après avoir remporté l'US Open en 2018, quelle joueuse de tennis japonaise, née d'un père haïtien, a gagné l'Open d'Australie en 2019? Nali. Lina. Dans quel sport de combat la Française Estelle Mosley Judo. a-t-elle débuté? Quel athlète français, sacré champion du monde du décathlon en 2017, détient depuis 2018? Dans quel sport l'américaine Katie Ledecky, plusieurs fois championne du? Quel navigateur, vainqueur depuis 2013 des plus grandes courses à la voile, a battu? En 2015, dans quel sport l'américain Jordan Spieth a-t-il remporté dans sa 22e année 2 tournois majeurs, dont le Masters? Le tennis. On peut penser effectivement au tennis avec le Masters, mais là c'était le golf. Et Julien vient de se qualifier pour la finale. Festival de bonnes réponses. Julien, vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Donc ça, c'est beau. Les 3 points mérités. Neymar, vous l'aviez. Le rugby, la gymnastique pour Simone Biles, la gymnastique artistique. Kevin Mayer pour le grand décathlonien français. La natation pour Cathy Ledecky, la championne. François Gabard pour la voile. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. Cette joueuse de tennis japonaise qui a gagné l'Open d'Australie en 2019. Je l'ai plus. Naomi Osaka. Et dans quel sport de combat la Française Estelle Mosley a-t-elle débuté sa carrière professionnelle en 2018? Après avoir été championne olympique, elle est en couple avec un sportif qui partage sa passion. La boxe. C'est la boxe anglaise. Julien, vous êtes qualifié, bravo. Alors, c'est le hasard du thème mystère. On peut tomber sur l'un de ses points forts. C'était le cas pour Julien. Bravo. Je vais devoir départager Valentin et Mathieu, dont les scores tombent à 0 maintenant. Voici les questions du jeu décisif. Et le premier de vous deux à 2 points se qualifie pour affronter Julien. Première image. Que suis-je? Place d'une ville d'Europe. Mathieu. La Valentin. place Saint-Marc. La place Saint-Marc est la bonne réponse. Nous sommes à Venise, c'est la place Saint-Marc. Mathieu, Valentin, deuxième image. Que suis-je? Rapport
considéré comme normal à 100, exceptionnel au-delà de 100. Le QI. Le quotient intellectuel est la bonne réponse. C'est Valentin qui va disputer ce face-à-face avec Julien. Mathieu, un grand merci. Merci d'avoir défendu les couleurs de Polytechnique. Évidemment, l'aventure se poursuit pour vos deux camarades. J'espère à bientôt peut-être, et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Allez, avant le face-à-face, à vous de jouer. 25 000 € à gagner avec la question de ce soir. À quelles pattes d'animaux, les pattes d'animaux comportant une écriture peu lisible, vous savez, est-ce qu'on parle de pattes de mouche, de pattes, doigts 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va représenter lors de notre finale de vendredi l'école Polytechnique? Le match dans un instant entre Julien et Valentin. À tout de suite. Le face-à-face de l'école Polytechnique entre Julien et Valentin. Il y a une belle ambiance ce soir. Julien, Valentin, faisons connaissance un peu plus. On a commencé à échanger déjà, mais avec vos points forts, vos domaines de prédilection. Julien, j'ai déjà envie de mettre le sport. Oui, c'est plutôt le sport. Hein. Démonstration le sport, et sinon Le sport. Ouais. Et, sinon, non, les sciences, on va dire aussi. Les sciences, je m'en doutais un peu. Alors Julien, bravo en tout cas pour ce joli score. D'ailleurs, vous aurez la main sur la première question. Valentin, vos domaines de prédilection? La botanique. Botanique. Et c'est assez original. Non, mais ça me fait plaisir parce qu'on a quand même régulièrement des Rarement. questions de botanique et Oui, certains candidats n'aiment pas ça. Oui. Et d'autres adorent. Et Valentin, l'histoire, sinon j'aime bien. et l'histoire. D'où l'hésitation tout à l'heure sur le thème. Voilà, les règnes, je vois. exactement. Je vais vous rappeler les règles. On a 20 secondes pour répondre à chaque question. Évidemment, plus on répond vite, plus on marque de points. L'objectif, c'est 12 points. Le premier qui marquera 12 points représentera son école, l'école Polytechnique, lors de la grande finale de vendredi. Donc un peu de pression sur vous deux. Et puis quelques cadeaux aussi. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. ActiveBase vous offre un siège ergonomique proprioceptique qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position idéale grâce à ActiveBase. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le vainqueur de ce match, il y aura ceci. Fondant, croustillant, croquant, en un mot, irrésistible. Retrouvez tout le plaisir du bon chocolat avec cet assortiment de packs imaginé par Jeff de Bruges. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle. Et ça en plus de la qualification pour la finale de vendredi. Bien sûr, je l'ai dit, c'est Julien qui aura la main pour la première question avec le joli score qu'il a signé aux 4 à la suite. On va parler de musique pour commencer, c'est le thème. Indice à la maison. Julien, pour vous. Je laisse la main. La main est pour Valentin. Quel est top ce chanteur, né à Créteil en 93, je fais mes premières scènes en lançant mes chansons depuis mon smartphone. Remarqué pour mes talents de parolier, pour ma voix rappelant pour certains celle de Nougaro, je mélange rap et chansons françaises. Récompensé par le prix Inouï lors du printemps de Bourges 2017. Riles. Top, je connais le succès avec les titres Fête de trop, Kid et Random, extrait de mon premier album Cure, sorti en 2018. Eddie de Preto. Eddie de Preto est la bonne réponse. Eddie de Preto. Ce sont les titres peut-être qu'on évoquait à la fin, Julien, qui vous ont mis sur la voie. Fête de trop, l'excellent Kid aussi. C'est l'un des titres qui a propulsé Eddie de Preto en avant. Kid, écoutez. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Et Eddie de Preto, dont on se souvient aussi de la très belle prestation au dernier César et sa très belle reprise d'une chanson de Charles Aznavour. Julien, un premier point. Valentin à la main pour la première fois ce soir pour une question de culture générale. Valentin. Je laisse la main. Et la main passe à nouveau. Quel est ce top
Type d'activité. Apparu sous cette forme en 2007 à Kyoto, adapté à Paris dès 2013, je suis pratiqué par une équipe de quelques joueurs, généralement en 1 heure de temps. Organisé selon un scénario différent selon les lieux, notamment sur un thème historique. Un escape game. Escape game est la bonne réponse. Vous y pensiez, Julien? Vous y pensiez? J'avais pas la réponse. Notamment sur un thème historique. Vous avez joué, Valentin, déjà à Oui, Escape plusieurs Game fois. Je nécessite de résoudre des énigmes, de fouiller minutieusement le lieu, à la recherche d'indices. C'est vrai que ça dure 1 heure en général. Hein. Jeu consistant à sortir d'une pièce où l'on est enfermé. Je suis l'escape game. Jeu d'évasion, hein, pour une éventuelle traduction française. 3 points, Valentin. Ici, une nouvelle question pour Julien. C'est du sport. Je laisse la main. La main passe, l'indice, vous l'avez. Top épreuve d'athlétisme, dont le record du monde féminin date du 29 septembre 1988. On compte parmi mes grands noms masculins du passé Pietro Menea. Le 200 mètres. Valentin, qu'est-ce qui vous met sur la piste sitôt là? L'année du record du monde. D'accord. Le féminin. Florence Griffith-Joyner. Joli, joli, joli. Julien, vous l'aviez ou pas? Pas encore, non. Donc pas de regret. Pas de regret. Voilà, Valentin a fait très fort. Pour ce 200 mètres, les indices dont Valentin n'a pas eu besoin, directement inspirés de l'ancienne course du Stadion qui couvrait la longueur d'un stade de l'Antiquité. Aujourd'hui, mes meilleurs spécialistes masculins me courent en un peu moins de 20 secondes. Épreuve de sprint correspondant en plein air à un demi-tour de piste. Je suis le 200 mètres. Valentin, belle opération. Et la main pour une question de cinéma. Je prends la main. Quelle est? Julien, Valentin, top! Ce personnage principal d'une saga cinématographique dont les 3 premiers volets sont signés Gore Verbinski. Je porte un nom anglais signifiant moineau. Ennemi du capitaine. Jack Sparrow. Encore une bonne réponse. Et oui, moineau, Sparrow, bien joué. Justement, Valentin a un truc à faire et un peu pressé. Julien, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Alors, Jack Sparrow, le capitaine, bien sûr, personnage apparaissant à ce jour dans les 5 films de la série Pirates des Caraïbes. Je suis interprété par Johnny Depp. Jack Sparrow. Tout à fait. Julien, rien n'est joué, je le disais. Science et technique. Je laisse la main. La main passe. Top. Notion propre à la géométrie. Désignée par un terme créé vers 1850 par le mathématicien français Michel Chasles, je peux être illustré par l'exemple de 2 poupées russes regardant dans la même direction. Lié au théorème de Thalès, je permets de réduire ou d'agrandir une figure tout en conservant ses proportions. Parallèle? Non. Top. Valentin? Une homothétie. Homothétie est la bonne réponse. 2 points. Alors là, Valentin a été impérial dans ce face-à-face. Julien, si même sur les questions de sport, Valentin nous sort des réponses à 4 points... Oui, non, beaucoup plus fort. Julien, merci beaucoup d'avoir représenté Polytechnique. Valentin, on va donc se retrouver vendredi, parce que c'est Valentin, venez avec moi les garçons, c'est Valentin qui va représenter l'école Polytechnique lors de la grande finale de vendredi de notre tournoi des grandes écoles. Et demain, rendez-vous à 18h10 pour la suite de notre tournoi, cette fois avec l'école supérieure de journalisme de Lille. Bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous. À demain.